mes chers élèves, salut mes chers suiveurs, j'espère que vous allez bien et en très bonne santé. ورمضان كريم بالصحة والعافية إن شاء الله للجميع. مرحبا بكم في le français facile avec سماح أو تعلم اللغة الفرنسية مع سماح بطريقة سهلة وسلسة. Notre leçon d'aujourd'hui, c'est une leçon de conjugaison. C'est une leçon de conjugaison qui est très importante et très intéressante pour tous les niveaux scolaires. هذا الدرس هو درس صرف التحويل باللغة الفرنسية وهو درس جد مهم ومفيد لجميع الفئات المتمدرسة وكذلك للناس اللي هما مهتمين بتعلم اللغة الفرنسية ويعشقون هذه اللغة الجميلة. قبل ان شاء الله ما نبدا ما لوسون اسكو جو فوز انفيت هو غتمشي واحد الرابط راه نخلي لكم في لا بوات دو ديسكريبسيون في صندوق الوصف اللي مسمياه سنين ديال القرايه او لا كونجوغيزون سنين ديال القرايه في 30 دقيقه فريمون ضروري خصكم تشوفوا ديك لا فيديو باش تزيدوا تفهموا مزيان شنو هي لا كونجوغيزون ou bien pour découvrir les modes de la conjugaison. يعني en français عندنا في الفرنسية في la conjugaison ديال الفرنسي هي spéciale par rapport les autres langues. فهم ضروري خصكم تشوفوا ديك لا فيديو وان شاء الله هاد لا لوسون غيكون خفيف ظريف وفاسيل très facile avec le français facile bien sûr. Allez, on commence inchallah notre leçon. Les temps simples et les temps composés. Intitule les temps simples et les temps composés. C'est très important de connaître cette leçon. Alors, nos objectifs, c'est d'identifier qu'est-ce qu'un temps simple et qu'est-ce qu'un temps composé et par quoi se caractérise chaque temps, soit simple, soit composé. Alors, suivez s'il vous plaît. Il existe deux types de temps en français. En général, dans chaque mode, on trouve deux types de temps. Soit un temps simple ou bien les temps simples et les temps composés. Ça veut dire dans chaque mode, on a des temps simples et des temps composés. Et là, je la vidéo dans la boîte de description, je dis la leçon, c'est quoi les modes. Allez, je alors, le temps simple, un temps simple est en un seul mot. يعني واحد le temps اللي كيتكون من un seul mot من كلمة واحدة. Comme par exemple, je change. Par exemple, le verbe changer. Un temps composé est fait de deux mots. Alors, le temps composé كيتكون من كلمتين. En effet, un temps composé est composé d'un auxiliaire être ou avoir. قريبا إن شاء الله غندير لكم لا فيديو على être ou avoir فوقاش نفرقوا ما بين فوقاش نديروا la conjugaison avec l'auxiliaire être et avec l'auxiliaire avoir. قريبا إن شاء الله. Alors, auxiliaire être ou avoir, ainsi que du verbe au participe passé. Donc, nous avons deux mots qui se composent d'un auxiliaire, soit être, soit avoir, parce qu'il y en a des verbes qui se conjuguent avec être et des verbes qui se conjuguent avec avoir, l'auxiliaire avoir. Et plus le participe passé du verbe demander, du verbe conjuguer. Par exemple, je vais vous demander de conjuguer le verbe changer. Le verbe changer, c'est un verbe du premier groupe. Tout ce qui est facile que le participe passé du verbe du premier groupe se termine par E accent. Dans une autre vidéo, je vais vous faire seulement le participe passé et je vais vous donner la terminaison du participe passé de chaque groupe. Alors, par exemple, le verbe changer se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Je vais dire j'ai changé. Donc, j'ai conjugué l'auxiliaire avoir au présent et j'ai ajouté le participe passé du verbe changer. Alors ça, c'est du passé composé. Allez, ensemble, dans ce schéma, on va découvrir quelques temps composés et quelques temps simples. Et précisément, je parle de l'indicatif. Alors, temps simple ou composé. Dans cette partie, nous avons les temps simples qui se composent d'un seul mot. Et ici, nous avons les temps composés qui se composent de deux mots. Alors, les temps simples sont le présent, l'imparfait, le futur, le passé simple.
Ça, ce qu'on appelle le mode indicatif. Pour voir la vidéo, la boîte de description de quoi je parle. Alors, les temps simples, ils peuvent être conjugués au présent. Par exemple, le verbe marquer, je marque. À l'imparfait, il marquait, avec AIT, parce que chaque temps sa terminaison dans la conjugaison, bien sûr. Au futur, nous marquerons. Au passé simple, elle marqua. Voilà, il va marquer. Ça, c'est le futur proche. D'accord, c'est le verbe aller. Va, c'est le verbe aller. Donc, on passe au temps composé, qui se conjugue bien sûr le premier mot, soit avoir, soit être. Le deuxième mot, c'est le participe passé. Alors donc, devant chaque temps, nous avons son temps composé. Par exemple, le présent. Devant le présent, nous avons par exemple le passé composé. Regardez le passé composé. J'ai marqué. Voilà, le verbe marquer se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Alors voilà, avoir au présent, plus le participe passé du verbe marquer. Il est parti, le verbe partir se conjugue avec l'auxiliaire être. Donc on dit il est parti. Être, il est au présent. Le passé composé, c'est un temps composé du présent. Donc on conjugue l'auxiliaire au présent. J'avais marqué, c'est le plus que parfait du verbe marquer. J'avais marqué, c'est le plus que parfait du verbe marquer. Nous étions partis, c'est le plus que parfait du verbe partir. C'est le plus que parfait du verbe partir. Donc, on conjugue l'auxiliaire à l'imparfait plus le participe passé du verbe. Un schéma plus détaillé, voilà. Nous avons le plus que parfait, le temps composé, on parle du temps composé, l'auxiliaire être ou avoir, d'accord, plus le participe passé. Par exemple, le plus que parfait, c'est l'auxiliaire à l'imparfait, plus le participe passé comme j'ai dit, dans le participe passé, nous avons des différentes terminaisons, soit E accent, soit U, soit I, selon le groupe. D'accord? Exemple, les filles étaient parties à l'école. Voilà, étaient parties, c'est du plus que parfait. Donc, partir se conjugue avec l'auxiliaire être. D'accord? L'auxiliaire être à l'imparfait plus le participe passé du verbe partir. Voilà, plus le participe passé du verbe partir. Voilà, quelques exemples de participe passé. Par exemple, avoir, on a eu, être, été, aller, aller, réussir, réussi, entrer, entrer, savoir, su, voir, vu, vouloir, voulu. Ce sont les verbes les plus fréquents. Voilà leur participe passé. Voilà. Un passé composé. Un passé composé, c'est l'auxiliaire au présent. Plus le participe passé, bien sûr, on est ou bien U ou bien I. Exemple, les filles sont parties, voilà. On conjugue l'auxiliaire être au présent, bien sûr, plus le participe passé du verbe. Donc, le plus que parfait, c'est le temps composé de l'imparfait. Le passé composé, c'est le temps composé du présent. Nous avons ici le futur antérieur, c'est aussi l'auxiliaire au futur simple, plus le participe passé. Voilà, exemple, les filles seront parties, toujours avec le verbe partir. Nous avons l'auxiliaire être, c'est seront, plus le participe passé du verbe, ou bien tu auras mangé, voilà l'auxiliaire avoir au futur simple, plus le participe passé du verbe manger qui bien sûr conjugue avec, ou bien se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Voilà un autre schéma que je vous présente, plus détaillé, plus apparu. Voilà, nous avons le futur, le présent, le passé simple et l'imparfait. Ce sont les temps simples. Le futur simple, son temps composé, c'est le futur antérieur, comme j'ai dit. Voilà les exemples. Il aura mangé, il sera parti. Voilà, nous avons deux verbes. L'un se conjugue avec l'auxiliaire avoir et
l'autre se conjugue avec l'auxiliaire être. C'est partir toujours se conjugue avec l'auxiliaire être. Il sera parti. Les auxiliaires sont au futur simple. Toujours futur, ça veut dire demain. Le présent c'est le temps qu'on dit en ce moment. Lorsqu'on indique en ce moment, son temps composé du passé, c'est le passé composé. Bien sûr, l'auxiliaire et ou bien les auxiliaires sont au présent. J'ai mangé, je suis parti. Le passé simple, lorsqu'on parle d'un temps qui est tout à coup, des actions qu'on fait tout à coup, et son temps composé, c'est le passé antérieur, voilà. Tu manger, le E, c'est l'auxiliaire avoir. Au passé simple. Tu fus parti, fus c'est l'auxiliaire être au passé simple, plus le participe passé du verbe. Nous sommes, c'est l'auxiliaire avoir au passé simple. Fume, c'est l'auxiliaire être au passé simple. Ne fume parti. Alors les auxiliaires sont au passé simple. Donc le passé antérieur, c'est le temps composé du passé simple. L'imparfait, lorsqu'on parle des actions qui se fait autrefois, le temps composé de l'imparfait, c'est le plus que parfait. Voilà. Tu avais mangé, alors l'auxiliaire avoir, il est à l'imparfait, plus le participe passé du verbe manger. Le verbe, l'auxiliaire être, il est à l'imparfait, plus le participe passé du verbe partir. Nous avions mangé, nous étions partis, voilà, l'accord, toujours avec être, on fait l'accord, on va voir ça dans une autre leçon, Inch'Allah, du participe passé prochainement. Les auxiliaires sont à l'imparfait. Voilà, j'espère que vous avez bien compris cette leçon, elle est très facile, notre leçon du temps simple et du temps composé. On a, واللي شرحت لكم بالضبط هو le mode indicatif et tous les modes عندهم même chose. Lorsqu'on parle du temps simple ou là le temps composé, c'est chaque temps simple a son temps composé, un de son partenaire, j'appelle Anna le partenaire du temps simple. Donc dans chaque mode, nous avons plusieurs temps, les temps simples et les temps composés, et dans chaque temps simple a son temps composé, ça veut dire l'auxiliaire se conjugue au temps simple plus le participe passé du verbe. J'espère que vous avez bien compris la leçon. Merci de votre attention, pour votre attention. C'est la fin de la vidéo. Vous trouverez les exercices d'application dans la boîte de description. N'oubliez pas de vous abonner dans la chaîne si vous êtes nouveau. Ainsi d'aimer ma vidéo et de partager avec vos proches. Je vais vous laisser ma page Facebook pour me contacter si vous avez des questions, bien sûr. Je vais vous laisser aussi mon compte Instagram dont vous pouvez me contacter directement. Au revoir et à la prochaine.